Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Mohamed Cissé, chargé de communication du PEDEN, parti de l'Espoir pour le développement national. Alors, monsieur Cissé, vous, quand je dis vous, c'est bien sûr la convergence des centristes pour l'Espoir. Vous avez reçu donc ce matin les 3 facilitatrices. Faites-nous un compte rendu, dites-nous comment ça s'est passé. Si vous permettez, compte tenu du sujet, permettez-moi d'intervenir en tant que responsable de communication de la coalition. D'accord. Et nous avons effectivement reçu l'équipe de facilitatrices aujourd'hui. Elles étaient toutes 3 là, accompagnées de leurs collaborateurs. Et elles sont venues expliquer l'objet de leur visite qui est la création des conditions pouvant permettre de se retrouver autour de la table et leur volonté aussi à écouter tout le monde, à faire en sorte que les positions soient rapprochées et aussi l'occasion qui doit être saisie afin que, à force de vouloir raccourcir, comme nous-mêmes nous l'avions dit ici d'ailleurs, vouloir raccourcir le délai, on finit par faire en sorte que ce délai devienne de plus en plus élastique. Donc nous avons également salué l'initiative. De quel délai vous parlez? Délai de la transition, parce que ça fait partie, entre autres, plus nous prenons du temps pour nous retrouver, plus le délai devient encore plus long. Et nous avons exprimé notre disponibilité à prendre part à ce dialogue et nous avons donné aussi notre impression sur l'arrêté du Premier ministre qui notait spécifiquement qu'il fallait discuter en plénière. Ensuite, s'il y a des difficultés, on revient en aparté. Nous avons estimé qu'il fallait revoir cela, commencer plutôt en aparté, rapprocher les positions. Les plénières peuvent être utilisées ainsi comme une sorte de célébration de l'entente retrouvée entre les différentes parties prenantes. Je crois qu'elles ont pris note de cela. Nous avons aussi noté que nous sommes disposés à recevoir n'importe quelle proposition politique qui puisse permettre n'importe laquelle, quelle qu'elle soit. Proposition politique qui puisse permettre à ceux qui refusent aujourd'hui de venir autour de la table de venir, à condition que ces propositions ne soient pas caution à l'impunité. Et nous l'avions déjà dit, parce que même le mémorandum que nous avons adressé à la CEDEAO, nous avons clairement dit dedans, parce qu'on ne peut pas vouloir du bien pour la Guinée et souhaiter qu'une partie de la Guinée soit derrière ce processus. Et nous allons aller avec tous les efforts possibles pour que tout le monde se retrouve, quel que soit ce que les uns et les autres ont comme appréhension, comme préjugés. La vie est faite de cela. Tout ce qu'on peut, c'est de faire ce que nous pouvons et de penser ce que nous pouvons penser pour le bien du pays. Comme nous l'avons aussi l'habitude de le dire, même si nous sortons notre cœur pour mettre sur cette table, les gens diront que c'est un cœur de mouton, ce n'est pas un cœur humain. Donc le plus important, c'est de faire ce qu'on peut et dans la mesure du possible. Alors, monsieur Cissé, une des demandes que vous avez faites, notamment à ces 3 facilitatrices, c'est que l'inclusion ne doit pas faire obstacle à la justice. Vous faisiez allusion à quoi? Aux détenus politiques ou aux prisonniers d'opinion? À la crière qui poursuit des hommes politiques. Pour la formulation exacte, nous avons dit que nous ne voudrions pas que la volonté de rassembler tout le monde fasse caution à l'impunité et que l'inclusion doit permettre aussi d'assurer la qualité. Cela était lié spécifiquement à notre proposition du cadre des dialogues, parce que pendant que nous faisions cela, il y avait 15 coalitions politiques. Et à l'époque, nous avons dit qu'il faut permettre à toutes les coalitions de participer. Quand on est convaincu des bien fondés de ces arguments, on n'a pas peur de l'exprimer devant qui que ce soit. Donc vouloir dire on discute avec les uns et pas avec les autres, c'est une manière de dire ce que nous voulons dire. Les autres pourraient amener des arguments qui pourraient rejeter cela. Nous voulons tout le monde autour de la table, que le débat soit posé, que les idées sortent. Peut-être ils ont raison, nous ne pouvons pas être catégoriques là-dessus. S'ils ont raison, nous allons suivre. Et si nous avons raison aussi, ils auront aussi certainement l'intelligence de nous sauver. Mais on ne peut pas faire en sorte que la volonté ou bien la nécessité de faire la lumière sur la gouvernance du pays cette nécessité soit mise de côté, parce que tout simplement tout le monde doit se retrouver autour de la table. Le risque, c'est quoi, madame? Oui, allez-y. Nous, dans notre enfance, adolescence jusqu'au-là, même dans nos quartiers, nous étions toujours obligés de jouer dans la rue.
Quand les véhicules viennent, vous laissez les véhicules passer, ensuite vous jouez. Parce que tout simplement, les espaces réservés pour cela, certains se sont permis de les vendre. Ça, c'est des problèmes. Aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, dès qu'on suspend ce processus, même si on revient là-dessus maintenant, il n'aura plus de crédibilité. Ça voudrait dire que nous devons tous nous battre, rentrer dans l'administration publique ou bien être dans le gouvernement, prendre tout ce que nous pouvons prendre, mobiliser, trouver des voies quelque part, et à chaque fois que nous sommes appelés de rendre compte que ces gens sortent pour dire que c'est un règlement de compte. Il faut qu'il y êt une distinction vous nette. êtes catégorique, la reddition des comptes, elle doit être remise. Absolument, si ça nous concerne, nous répondrons. Mais il faut faire la distinction entre trois choses. Le gouvernement et l'administration, les trois aussi pouvoirs qui existent. Si nous n'essayons pas de faire la différence entre ces éléments, le jour où peut-être parmi nous, certains se retrouveraient au pouvoir, ils vont subir la même chose. Parce que dans les différentes communications, vous entendez, je vais lutter contre la corruption, je vais cesser l'impunité. Mais comment pouvez-vous combattre cela si vous avez été ceux-là qui ont soutenu cela selon la circonstance? C'est pourquoi il faut faire la distinction. Qui a soutenu la corruption? Non, j'ai entendu des discours où il est catégoriquement dit de ceux qui refusent. Ne m'amenez pas à personnaliser. C'est qui ces gens-là? Vous dites que vous avez entendu des discours, mais forcément un discours, ça ne fait pas une personne. C'est que vous appelez Quatuor, qui va finir peut-être par se retrouver trio. Oui, qui va se retrouver peut-être trio bientôt. Est-ce que vous savez des choses que nous, on ne saurait pas parce que vous dites que ça... Tout ce que je sais, c'est que ceux qui se sont précipités pour faire des tweets, voulant montrer aux gens que c'est clean, ces gens ont parlé avec des gens dont ils n'ont pas fait cas. Donc quand je reçois et que je parle avec beaucoup de personnes, je dois dire oui, il est venu me voir comme je l'ai dit. Et je vais dire aussi... allusion à Sidi Touré qui a rencontré Dr Bernard Gomo à Abidjan. Absolument. Et je vais dire aussi, j'ai parlé avec telle et telle personne. Donc la sincérité part de là. Mais de toute façon, ce n'est pas étonnant parce que j'ai l'habitude de dire ici que la tortuosité a trouvé son sens en Guinée. Donc il y a des choses, quand ça arrive une fois, ça va venir plusieurs fois forcément. Monsieur Cissé, vous... préconiser qu'on fasse confiance, quand je dis on, c'est la classe politique bien sûr, au CNRD qui propose des choses. Mais en même temps, dans la même classe politique, il n'est pas difficile de constater que le CNRD a plutôt abusé de la confiance des gens. Quand vous prenez l'exemple de la charte que le CNRD a établi à l'insu de tout le monde. Je ne sais pas si vous avez été consulté, mais pour la classe politique de façon générale, cela n'a pas été le cas. Et le même CNRD a du mal à appliquer correctement le contenu de la même charte. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est plutôt les autres, le quatuor dont vous parlez avec parfois ironie, ou parfois avec qui plutôt ont compris, et que c'est plutôt vous qui n'avez pas compris et qui risquez d'être bernés? Si nous n'avons pas compris, que ces gens nous donnent la chance de comprendre. On ne peut pas comprendre à travers les médias interposés. Et je ne vois pas en quoi nous serons aussi bernés, parce que nous n'avons pas... Parce que vous semblez être d'accord et faire confiance à tout ce que dit la suffisamment confiance à la jeune. Attention, je vous dis qu'aujourd'hui, avec les facilitatrices, nous avons soulevé des points de divergence. Ce n'est pas parce qu'il y a des contradictions qu'il doit y avoir forcément de l'animosité. C'était quoi ces points de divergence? Il y a un plat de repas que nous devons partager. Ce n'est même pas suffisant. Et on commence à s'étirer. Moi, je sais que vous avez pris le petit déjeuner. Moi, depuis hier, je n'ai pas mangé. Je vous laisse d'abord le plat et je négocie pour qu'on mange. Je ne vais pas tirer jusqu'à ce que ça se verse. On revient donc avec c'était quoi les points de divergence entre vous et la junte? Parce qu'on a l'impression que ça n'existe pas. Parce qu'il y a des parties 5 minutes là, pratiquement, je vais vous dire quelque chose. Grosse revendication. Mais attendez, vous savez, j'ai entendu dans des médias où on dit la CCE a proposé 24 mois, le CNRD a proposé 36. C'est pas loin entre 24 et 36, mais entre 24 et 18 et 24 36, qu'est-ce qui est plus proche? Donc, le CNRD 36 dit 36, nous disons 24, vous dites que c'est la même chose. Le CNRD dit je vais réunir tout le monde en plénière, discuter des problèmes sensibles. Nous disons il faut discuter en aparté et finir dans la plénière. Vous dites que c'est la même chose. C'est d'abord la manière dont les trois facilitatrices ont été choisies. C'est ce qui n'a pas plu à ces coalitions. Sincèrement.
quand les premières... Attendez, le CNRD a consulté qui pour avoir les premiers entretiens avec le CNRD au palais de Mohamed VI? Avec les acteurs, vous voulez dire? Oui, avec qui? Est-ce que le CNRD a discuté de la forme de la réception avec quelqu'un? Vous parlez des premières rencontres qui se sont tenues après le 5? Absolument. Les dialogues que nous avons eus avec le professeur Alpha Condé, ça a été arrêté avec qui? On venait parfois, le on contexte discutait. entre Alpha Condé et Mamadi Doumbouya, c'est différent. Alpha, quoi qu'on dise, c'était un civil démocratiquement élu. Et avec Doumbouya, c'est une transition. Ça revenait donc, au tout même. devait se discuter entre tout le monde. Je ne vois pas de différence de violation supposée des lois avec un président élu ou un président non élu. Je ne vois pas la différence. Mais il avait la légitimité au moins. La légitimité, il en avait, mais quand même, nous avons dialogué avec lui, il n'a pas respecté, nous avons refusé de le reconnaître ici par moment. Pourtant, il avait la légitimité. Est-ce que le professeur Alpha Condé n'a pas été déclaré illégitime ici par des leaders politiques, dont mon leader? Si. Ah oui, mais comment pouvez-vous alors déclarer quelqu'un illégitime? Qu'est-ce qui fait la légitimité dans ces cas? Quelqu'un qui viole un président, sa légitimité vient des urnes. Non, peu importe. Oui, il était légitime en 2020 aussi, il était légitime, n'est-ce pas? Parce que c'est venu des urnes. Et il est parti, tout le monde est descendu dans la rue pour dire non, il ne devrait pas partir. Il faut relativiser des choses. Il y a un cadre, tant mieux. Venez dire tel cadre n'est pas approprié pour qu'on puisse débattre profondément des choses. Voilà le schéma que nous proposons. Les rencontres là servent à cela. Qu'est-ce que vous pensez du cadre? Quelles propositions avez-vous pour que ça soit beaucoup plus amélioré? Voilà nos réserves, voilà ce qui ne nous convient pas. Les personnalités là vont prendre note. Ensuite, quand on se retrouvera, le Premier ministre aussi va venir. On va avoir les mêmes discussions avec le Premier ministre. Quand on se retrouve, peut-être avant ce dialogue proprement dit, le Premier ministre peut prendre un autre arrêté pour tenir compte des différentes observations. Mais dire je ne vais même pas recevoir la délégation, comment pouvez-vous trouver terrain d'entente si vous n'échangez pas avec quelqu'un? Il faut que le débat quitte quelque part dans les médias pour se retrouver quelque part afin que la tension... C'est les politiques qui amènent le débat dans les médias. Hein? Oui, ce n'est pas mauvais que ça se débatte, mais la discussion sur les controverses doit être là-bas. Maintenant, le niveau d'évolution des ententes peut permettre aux médias peut-être d'apprécier la qualité des discussions. Mais si tout se passe dans ce milieu, on risque de ne pas trouver la quintessence. Alors, Monsieur Cissé, vous qui semblez être à cheval sur les principes en parlant justement de la justice, j'aimerais savoir quelle est votre perception de la justice sous le règne du CNRD. Parce que quand même, on a entendu dans ce pays des pro-CNRD dire que nous allons renouveler la classe politique. À ma compréhension, on ne décrète pas le renouvellement de la classe politique. C'est un processus. Alors, il y a aussi des gens qui craignent aujourd'hui qu'on utilise la justice, que ce soit la CRIEF ou la justice de manière générale, pour éliminer des candidats potentiels aux élections à venir. Quelle est votre perception? Est-ce que vous n'avez pas de crainte? Vous pensez que la justice, tout va bien sous l'ère du CNRD? Dire que tout va bien au niveau de la justice, c'est de dire que la Guinée a atteint la perfection. Nous tendons vers cela. Et peut-être ce n'est même pas les régimes qui viennent qui vont nous permettre d'atteindre cette perfection. Nous tendons vers la perfection. Nous cherchons, c'est ce que nous recherchons. Chaque jour qui est Dieu fait. On est à 95% ou 99%. Nous tendons vers cela parce que vous ne pouvez pas dire que chaque jour qui est Dieu fait, même s'il y a des problèmes, mais il y a des acquis aussi en matière judiciaire. On ne peut pas nier cela. Sous le régime que vous qualifiez de légitime, il y avait un leader qui était chez lui qui n'avait pas la possibilité d'aller à 100 mètres de sa maison. Oui, ça c'est la justice aussi. Donc il faut qu'on relativise les choses. Oui, nous disons, on ne peut pas se permettre de dire qu'on change systématiquement la classe politique parce que tout simplement on estime que les anciens ont échoué. Donc il faut donner la possibilité au peuple de dire qui il préfère. Peut-être que là vous n'êtes pas d'accord parce que nous vous disons, savez que non, s'il y pas avait du une tout, possibilité pas du tout. de renouveler la classe politique, votre leader pourrait... Vous serez étonné. De toute façon, il n'est pas de la vieille classe politique. Bah si, il est venu quand il est 2017. Non, on ne parle pas de... depuis 2017, hein, depuis 2007. Non, on va parler de l'âge même. Kouyaté est venu en politique en 2009. Ouais, mais il a pas 60 ans. Ce que je disais par rapport à il est tout jeune. Ça n'a rien à voir. Ce que j'ai dit là-dessus. Le problème était lié au nombre de partis politiques. Le débat a été intensifié quand Elas Serna a dit qu'il y a trop de partis politiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons 200 partis politiques.
vous trouverez que dans les 200 partis politiques, peut-être 150 n'ont pas d'agrément. Qui peut aider à régler cela? Dans la loi, il y a des exigences pour dire, pour créer un parti politique, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut. Est-ce que tout ce que nous avons aujourd'hui comme parti politique ont réuni ces conditions? Je ne pense pas. Il faut commencer par là. Maintenant, ce qui est important, que les partis politiques fonctionnent conformément à la loi, qu'ils soient 1000, qu'ils aillent en compétition. Et il faut aussi être un peu imaginatif. Je reviens sur ma question. Quelle est votre perception de la justice sous le CNRD? Je pense qu'il y a beaucoup de volonté. Je pense qu'il y a des instruments qui sont incontournables pour lutter contre la corruption. Je pense que dans la manière de faire, parfois, ce n'est pas orthodoxe. On n'aurait pas fait la même chose, mais on ne va pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Tierno, pour la dernière question. Vous revenez souvent sur le régime alpha. En comparaison bien sûr avec le CNRD, est-ce que justement le fait de trop regarder dans le rétroviseur ne vous éblouit pas trop en voyant le CNRD et ce qui vous est paru plutôt une amélioration? Je voudrais ajouter rapidement, si vous permettez. Je pense qu'ils sont aussi, ils ont des membres dans le CNRD, François Faya Bruno. Il est membre du CNRD? Non, pas du CNRD, mais il est dans le gouvernement. Il a été nommé. Ça, c'est pas que le PDN, il y a oui, mais c'est juste peut-être que... Revenons à la question de Merci d'avoir rappelé. Je disais tout de suite qu'il faut faire la différence entre gouvernement et administration. Nous rêvons et nous comptons donner cela à la Guinée, d'un système de gouvernance où le gouvernement peut être en difficulté, où on se retrouve sans gouvernement, tout en faisant fonctionner le pays. François est de l'administration, il n'est pas du gouvernement. C'est l'UFR et l'UFDG qui sont dans le gouvernement. Et il faut qu'ils assument. Ils ont rapidement à la question de Tierno Souleymane. Rapidement à la question de Tierno Souleymane. Par rapport au régime alpha. Oui, ce régime a tellement martyrisé les acteurs politiques qu'aujourd'hui on prend tout. Il y a deux dimensions d'analyse. Le factuel, c'est par rapport à la nature de ceux qui gouvernent. Ça, c'est du factuel. Le contexte dans lequel nous sommes. Ça, de ce point le CNRD, bien sûr. De ce point de vue, nous sommes réalistes. Par rapport au régime passé, c'est de se dire, ne créons pas des conditions qui puissent nous permettre d'avoir un régime comme le régime passé. Donc, nous sommes dans une sorte d'analyse croisée. Merci. Tierno, on n'a plus le temps, il est 52, on est obligé donc de rendre l'antenne. Toutes mes excuses. Merci à Mohamed Sissé, merci à tous les trois, Tierno Souleymane Diallo, Yaya Baldé et Alpha Mamadou. Merci à Mamadou Touré et à Ibrahima Silla qui nous ont accompagnés côté technique. Merci à vous de votre fidélité. Restez avec nous. Tout de suite, c'est Film Soir avec Ibrahima Khalid Diallo.